Coucou, bonjour à tous mes amis taureaux, c'est avec vous que nous sommes aujourd'hui. Je tenais tout d'abord à vous remercier, à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci aussi pour tous vos commentaires. Ça me touche énormément et effectivement, ça me motive aussi pour continuer à faire mes vidéos et à voir que voilà, ça résonne en vous, ça vous parle ou en tout cas, voilà, que ça vous plaît. C'est déjà plutôt sympa. Merci pour tout ça. Ça voilà. Et j'ai hâte en tout cas d'arriver à 1000 abonnés. Car grâce, voilà, bon, j'en suis encore un petit peu loin, mais voilà, je ne suis pas pressée, tout arrive à point, à qui sait attendre, c'est ma devise. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ça va me permettre de pouvoir avoir cette fonction communauté qui me manque terriblement parce que j'aimerais beaucoup échanger. J'aimerais beaucoup échanger avec vous, voilà, donner, voilà, vous, par exemple, vous présenter mes futurs tirages, est-ce que ça vous donne envie ou pas, et vous aussi me dire un petit peu ce que vous aimeriez. Bon, en tout cas, voilà, j'ai hâte d'avoir cette petite, voilà, cette option qui me manque. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, voilà, d'être juste derrière un écran, de voilà, de vous présenter ça et de pas avoir forcément d'échange en fait. Ça me manque un petit peu. Bon, vous inquiétez pas, on va y arriver. Allez, c'est parti, et ça, grâce à vous d'ailleurs. C'est parti, on y va. Allez, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette année 2022? Alors, c'est du global, je le précise, on rentre dans aucun détail. On va faire une analyse globale de la situation pour cette année 2021. 22. Oui, je recule, je recule. Il faut que je m'y fasse, hein. Vous savez, c'est comme quand on remplit l'échiquier, quoi. En 2022, on date encore du 2021. Le changement. Ah bah écoutez, elle vient vers vous. Ici, on va utiliser l'oracle des anges. Pourquoi? C'est un oracle qui va vous parler. Bah écoutez, c'est très étrange. Ça ressort exactement comme le signe précédent. Eh bien, vous serez aussi également, en tout cas, je pense que cet ange, cet archange va être très présent pour cette année 2022. Ça représente, c'est Imamia. Imamia représente la force. Donc elle vous sera utile en tout cas pour cette année 2022. Elle va vous aider, elle va vous apporter de la force, le ressourcement. Elle va vous aider à apprendre à vous ressourcer quand c'est nécessaire. On a ici cette volonté, hein. Elle va vous apporter la volonté, l'humilité, l'équilibre, équilibrer le chakra sacré. Donc elle va vous apprendre un petit peu à rééquilibrer votre chakra sacré. On a cette... Alors, Imamia, elle est aussi dans tout ce qui est dans le domaine de l'astrologie. Donc si vous êtes dans ce domaine, elle vous sera très favorable. Tout ce qui est science terrestre aussi. On a la maîtrise de la sexualité. Eh bien écoutez mes amis taureaux, ça va être chaud cette année. En tout cas, vous saurez maîtriser vos émotions, exprimer votre sexualité. C'est plutôt pas mal. On a vaincre les ennemis. Donc elle vous aidera à vaincre vos ennemis. On a la protection. Vous serez protégé en voyage. Donc pendant vos déplacements, en tout cas pour cette année 2022, Imamia sera près de vous et vous protégera. On démarre bien, hein. On va aller voir maintenant avec le tarot. J'utilise que les arcanes majeures, comme on est dans une globalité. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis taureaux, pour l'année 2022? La mort. Ne vous affolez pas. Regardez déjà ces illustrations comme elles sont. Très belles. Assez particulier mais très joli. Bon, nous sommes face à la mort. Et oui, ça va être une année de deuil. Ça va être une année d'analyse. Ça va être une année où il y a des choses qui vont enfin prendre fin pour vous. Alors, j'ai l'impression, parce qu'on est dans cette énergie globale de l'année 2022, qu'il va y avoir énormément de changements dans votre vie, amis taureaux. Ça peut représenter la fin d'une relation. Ça peut représenter la fin de quelque chose au niveau professionnel. Vous mettez un terme
à quelque chose qui ne vous convient plus et qui ne va plus. Donc attention, ça va être la fin, mais la fin de choses qui ne vous conviennent plus. Ici, pour moi, ce que je ressens, hein, je ressens que c'est vous qui allez mettre fin à des choses cette année 2022. Fin à un emploi trop pesant ou qui ne vous convient plus. Fin à une relation qui ne vous convient plus ou qui est peut-être toxique pour vous. Fin à des situations qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer. Vous allez avoir conscience cette année 2022 de beaucoup de choses. Et c'est là que vous allez prendre l'initiative de mettre fin à des situations qui ne vous sont plus du tout favorables. Ça va être l'année d'une renaissance complète. Pour moi, je trouve ça très bien parce que vous allez euh, vous transformer. Pour moi, ça va être une année très, très, très évolutive ou évolutive pour, enfin, une année évolutive pour vous, pardon. Donc, non, on va aller voir maintenant ce que vous dit avec l'oracle des forains. Très bel oracle que je viens de recevoir. Alors, j'aime bien rentrer dans ces univers, voilà, de ces mondes forains. Ici, j'ai le tarot Manouche. C'est, voilà, c'est... Allez. Eh bien, écoutez, ça sera celle-ci. Le trapèze. Le trapèze. Alors, vous avez le trapèze 1. Comme il est tout nouveau, bien évidemment, je vais être obligée d'aller m'accompagner du livre. Alors, le trapèze, ça représente ici... Donc, on est... attendez que je ne me trompe pas. Hein. Non, c'est bien ça. On est avec l'As. Alors ici, ça peut annoncer des voyages ou des déplacements professionnels. Elle peut être aussi le signe d'une nouvelle situation dans différents domaines, quand je vous le dis. Vous voyez, elle s'accompagne vraiment bien avec cette carte de la mort. J'adore. J'aime quand les cartes se suivent, qu'elles communiquent entre elles, c'est juste magique. Alors, j'en étais où? Oui. Donc, il peut aussi être le signe d'une nouvelle situation dans différents domaines. Les choses doivent bouger, mais dans un sens agréable, plaisant et positif. Eh bien, c'est tout à fait ça. Ici, c'est ce que je vous ai dit, hein, cette mort, je la ressens pour moi, chez vous, pour une énergie très, très favorable. Donc, que dire de plus? Bon, déjà, ça indique que vous allez être protégé si vous partez en voyage. Et vous voyez, oh regardez, mais oui, c'est fou. Protégé en voyage, c'est dingue. Hein. Alors, si cette année vous avez envie de voyager, n'hésitez pas. N'ayez pas peur des déplacements, n'ayez pas peur de bouger. En tout cas, déjà, votre imamam. J'ai faim. Ouais, c'est vrai que je commence à avoir faim. Miam miam. Donc, imamia, je suis sincèrement désolée. En tout cas, voilà, elle est là pour vous protéger dans vos déplacements. Et ici aussi avec cette carte de trapèze, hein, avec l'as de trapèze. Donc voilà, franchement, ça sera une bonne année pour vous. Profitez-en pour voyager, pour peut-être aussi, ça peut vous indiquer de découvrir d'autres choses, de nouvelles... euh, de nouvelles cultures, peut-être aussi, enfin si vous pouvez vous le permettre, bien entendu, hein, mais de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, et puis vous pouvez voyager aussi. Il y a tellement de façons de voyager. Vous pouvez voyager à travers vos rêves, vous pouvez voyager dans la méditation, vous pouvez faire le voyage astral, vous pouvez voyager à travers des documentaires. Voilà, quoi qu'il en soit, ça sera quelque chose de très favorable pour vous. Peut-être ça va vous donner des ouvertures, et peut-être travailler sur vous-même et comprendre des choses. Et effectivement, comme le dit cette carte, hein, voilà, il y a de nouveaux horizons pour vous dans plusieurs domaines et qui vous seront très favorables et surtout pour votre bien-être. Donc, waouh, on est bien là. Hein. Une belle année en perspective. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas forcément, voilà, hein,
Une année, c'est très très long, il y aura des hauts et des bas, on est bien d'accord, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans une énergie très positive. On va aller voir avec l'oracle des Médéores. Bah écoutez, alors chez vous, ça saute, c'est miraculeux et on perd pas de temps. Blocage karmique. Ici, j'ai l'impression qu'on vient vous dire qu'effectivement, il va y avoir une période où il y aura un blocage. Un blocage par rapport... alors pour moi, le blocage karmique, je vais le percevoir comme un petit peu vos vies antérieures, ce que vous avez vécu. Il y a peut-être eu un blocage. Et ici, il revient à vous, ce blocage. Et je pense qu'il va faire appel, qu'il va vous réveiller, qu'il va vous... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ce qui va vous mettre en fait dans l'interrogation. Et vous allez essayer justement de voyager justement dans peut-être par la méditation, en tout cas je vous le conseille, par la méditation ou autre, aller chercher un petit peu c'est quoi ce blocage karmique, il vient de quand, il vient d'où, pourquoi. Et vous allez travailler là-dessus. Vous allez travailler sur vos blocages, en tout cas sur un blocage en particulier. Parce qu'on a cette carte de mort, et je pense que vous allez vous rendre compte encore que cette année, encore une fois, il y a quelque chose qui bloque. En vous, hein, je parle. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un blocage chez vous, et là, il va falloir aller travailler et creuser le pourquoi du comment. On va aller voir avec toujours le même oracle, mais... Oh, bah écoutez, c'est incroyable. Lignée familiale. Ici, je pense que peut-être votre blocage vient de quelque chose du passé, quelque chose de votre enfance, mais en tout cas, c'est par rapport à votre lignée familiale, mais ça peut venir de vos ancêtres aussi, hein. Alors, je pense qu'ici, parce que ici, que cette carte, elle va représenter de pardonner, hein, de pardonner ce qu'on vous a peut-être légué qu'il fallait pas, de pardonner peut-être une certaine éducation qu'on vous a donnée et qui n'était pas forcément la bonne. Ça peut parler aussi, voilà, vous voyez, par exemple, de vous avoir éduqué dans une certaine religion et du coup, c'est pas celle qui vous convient, hein. Vous êtes une personne à part entière, vous avez grandi, vous avez peut-être qu'ici il y a des choses qui vous qui bloquent encore un petit peu. Donc ça peut venir de vos parents, ça peut venir de vos grands-parents, mais ça peut venir aussi encore de bien plus loin que cela. Pour moi, il y a des choses à analyser, à aller creuser et surtout à pardonner pour pouvoir avancer. Maintenant, on va aller voir avec Laura, je ne sais plus. Il faut que je recherche son nom. Je suis bloquée sur le nom de cet oracle. C'est pareil, il est tout récent. Alors, on va aller voir ici, vous, votre bien-être, hein, de prendre soin de vous-même en tant que personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Ressourcement. Prendre soin de soi pour nourrir son être. Alors, encore une fois, c'est trop incroyable. Ici, on a le ressourcement. Et ici, avec Imamia, on a aussi cette carte de ressourcement. Donc, profitez-en parce que cette personne va vous aider à canaliser vos énergies et à vous ressourcer et à apprendre à vous ressourcer. Ça sera une très bonne année pour apprendre. Si vous savez déjà, si vous savez pas le faire, si vous savez le faire, ça va être une année, voilà, où vous allez prendre beaucoup de temps pour vous, pour à chaque événement ou chaque situation vous ressourcer. Parce que c'est prendre soin de soi. Et pour vous, pour nourrir qui vous êtes, la personne que vous êtes, votre être entier. Donc ça va être apprendre à se ressourcer pour ceux qui ne, voilà, qui ne savent pas encore maîtriser euh, le fait d'apprendre à se ressourcer. En tout cas, on est plutôt bien. On va aller voir maintenant. En tout cas, voilà, ça va être très lié au ressourcement. Ça sera très important. Et je pense qu'ici, se ressourcer, c'est apprendre à gérer vos émotions. Apprendre à ne pas forcément non plus laisser trop le mental prendre le dessus, de ne pas être très impulsif. Parce qu'ici, je ressens quand même ici une énergie quand même d'impulsif. Bon, en même temps, vous êtes du signe du taureau. Mais voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'impulsivité. Les choses, pour vous, il faut qu'elles sortent quand elles sont là. Vous n'arrivez pas à les garder en vous, vous n'arrivez pas à les maîtriser. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez faire une sorte de maîtrise. Vraiment, vous allez apprendre à, comment dire, à tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de réagir. Et vous allez apprendre à essayer. Ça va être une année qui va être la gérance de soi. Et c'est pour ça que je dis aussi ici le fait de laisser mourir des choses, parce que vous allez effectivement laisser mourir beaucoup de choses. Et beaucoup de choses néfastes en vous aussi, hein. Blocage karmique, lignée familiale. Ça va être une année de purge. Ouais, ça va être la purge pour vous.
J'ai trouvé le mot adéquat. Et oui, mes amis taureaux, pour vous, ça va être la purge. Allez, on va aller voir au niveau des émotions. Le sentimental, les émotions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour nos amis taureaux. Oups. L'amour au quotidien. Routine, ennui, faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Oui et non. Alors, moi, ce que je viens vous dire, ce que je ressens ici avec cette carte, qu'il se peut qu'effectivement, pour certains, on est arrivé à la fin d'une histoire, à la fin d'une vie, ensemble. D'où le fait qu'il y a encore cette carte de mort, la fin de peut-être mettre un terme à une relation. Ça peut être effectivement le fait de mettre un terme aux difficultés dans le couple, à vouloir vraiment sauver son couple, donc faire tout le nécessaire pour réussir. Mais n'oubliez pas, dans l'histoire, vous n'êtes pas seul. Il va falloir aussi prendre en compte, est-ce que l'autre a envie aussi de sauver le couple ou pas? Ou est-ce que l'autre veut rester dans ses souliers comme ça, de rester dans cette lassitude, dans cette... Vous voyez? Ici, ça va être vraiment pour moi, cette carte, quand je vois amour au quotidien, pour moi, c'est aussi pour l'amour de soi. Hein. On vient vous dire ici d'apprendre à vous aimer aussi, d'apprendre à... Mais effectivement, on va parler ici de sauver son amour si vous le sentez nécessaire, mais d'y mettre un terme si vous le sentez aussi nécessaire. Ça sera un travail de fond, hein, encore une fois. Pour ceux qui sont célibataires ici, je ne sais pas s'il y a vraiment un message ici. Peut-être que si vous êtes célibataire, pour moi, je dirais qu'on vient vous dire ici que ça ne sera peut-être pas encore une année où vous aurez forcément envie de créer quelque chose sur du long terme. J'ai l'impression que vous vivrez au jour le jour, ou alors que ça sera vraiment une relation chacun chez soi, chacun ses problèmes, on se voit que pour le bon. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens. Donc, et on va aller voir pour finir, qu'est-ce que votre ange gardien... Oh, écoutez, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que votre ange gardien... Pour vous, aujourd'hui, mes amis taureaux, ça saute dans tous les sens. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous conseiller? Ici, on a l'énergie, hein, on a l'énergie de l'archange. Maintenant, je voudrais voir quel message il a pour vous, votre ange gardien, ou votre guide spirituel. C'est celle-ci que je voulais. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. C'est ce que vous allez faire. En tout cas, mes amis taureaux, cette année, vous allez être dans l'action. Dans l'action pour prendre soin de vous. Dans l'action de trouver la personne qui vous êtes réellement, votre authenticité. Et vous débarrasser de choses qui ne vous appartiennent plus et de choses qui ne vous conviennent plus. Ça va être une très très belle année. Et dites-vous que votre guide ou votre ange gardien ici est là pour vous aider et vous permettre d'arriver à effectuer ce travail. Ça va être une belle année. Je le sens en tout cas pour vous, amis taureaux. Voilà. Alors, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une très belle année 2022. Que vos projets se réalisent, que vos vœux se réalisent, que je vous souhaite que de belles choses, bien entendu. En tout cas, on se retrouvera tous les mois, bien sûr.
pour voir ce qui vient à vous, en tout cas, mois par mois, et voir plus peut-être si nécessaire. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.